Nadia Vagnez Sokambi, de l'ESP de Versailles. Un, deux. Alors, vous étiez en MEF de premier degré ? Tout à fait. D'accord. Le titre de votre mémoire, Enseignement des langues vivantes à l'école élémentaire, le système phonologique, comment faciliter l'apprentissage du système phonologique de l'anglais. Et votre directrice était González Ana. Je ne vais jamais réussir à vous faire autant rire que juste avant, mais c'est pas grave, on y va. Top départ. Avec la présentation. Merci. Where is Brian? Vous avez envie de me répondre? Brian is in the kitchen. Tout le charme de la French touch se retrouve dans ces quelques mots. Mais si les anglophones apprécient tant notre accent Frenchy, le trouvent so cute, ce n'est pas pour autant qu'ils comprennent un traître mot de ce que les froggies baragouinent. À peine installée dans mon tout nouveau siège d'enseignante, j'avais trouvé ma mission. J'allais apprendre à dompter les feuilles, et autres diphtongues à mes élèves, et ainsi leur permettre de rompre avec la tradition de l'accent Frenchy. J'allais sauver l'apprentissage du système phonologique de l'anglais. Du moins pour mes 27 CM. Mes recherches l'avaient confirmé, cet apprentissage est difficile, c'est une montagne difficile à franchir pour les petits apprenants. Les lettres se ressemblent mais ne se prononcent pas pareil. L'accent tonique est un mystère insondable et ne parlons pas des sons anglais spécifiques qui n'existent pas en français. Alors je me suis renseignée auprès de James, Susan, Kester et d'autres encore. Ils sont unanimes, hein. Il faut bouger. Du sommet du crâne à la pointe des orteils, c'est notre être tout entier qui doit entrer en action pour favoriser l'apprentissage de la langue. Alors, eh bien, je me suis exécutée et on a bougé. D'abord, la classe. L'espace étroit d'une salle pleine de pupitres était bien trop petit pour permettre à mes élèves de bouger. Alors, chaque semaine, on a bougé et toute l'année, j'ai enseigné le système phonologique anglais à des élèves intrigués par des méthodes très mouvementées. Le corps, instrument de l'écoute active, de l'écoute active, de l'écoute active. Des grimaces pour dompter les langues rétives, dompter les langues rétives, dompter les langues rétives. Des virelangues et des chansons pour travailler l'articulation. Jeux de mots et jeux de rôle pour aider à la prononciation. De la marche pour marquer l'accent tonique, marquer l'accent tonique, marquer l'accent tonique. Du drama pour des échanges plus authentiques, échanges plus authentiques, échanges plus authentiques. Bon, en vrai, c'était pas un sous-marin jaune, mon espace. Cependant, mes élèves ont pu bouger, sauter, danser, taper du pied, bref, faire ancrer tous ces sons dans leur corps par tous les moyens possibles. Les séances d'anglais sont devenues un temps d'expression plus libre et un moment attendu avec plaisir, autant par eux que par moi-même. J'ai constaté d'ailleurs de grands progrès au-delà du système phonologique, puisque chaque élève prenait plus de plaisir à parler, y compris lors de temps d'évaluation. Si l'on peut ajouter à cela un travail sur tablette numérique, faisant ainsi entrer le laboratoire de langue dans la classe, alors le système phonologique de l'anglais n'aura plus de secret pour les élèves. That's all, folks. Alors, vous étiez enseignante à l'école élémentaire ? Ouais, quelle classe vous aviez ? Des CM1. Des CM1. Et alors, pourquoi le choix de l'anglais ? Alors, parce qu'il fallait choisir 3 matières et qu'un jour, on m'a dit, c'est l'anglais. Ah, c'était un vrai choix, alors. Oui, bah absolument, bien sûr. Non, mais je l'assume totalement, c'était un super sujet. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, ça m'est un petit peu tombé dessus et ça m'a beaucoup plu. Et c'est une discipline que vous maîtrisez bien ? Oui, je parlais effectivement assez bien l'anglais, ce qui fait que je me suis engouffrée avec plaisir dedans. Tout à fait. Alors, si vous deviez faire en sorte que ce monsieur parle bien anglais, quel exercice vous lui proposeriez pour qu'il articule correctement ? Alors, on a travaillé aussi avec des miroirs avec mes élèves, donc je vous proposerais ça. Vous prenez un miroir pour travailler votre articulation en prenant des modèles. Voilà, c'est tout ce que je peux vous proposer pour le moment. Voilà, c'est tout ce qu'on peut te proposer. Merci beaucoup à vous. Au revoir.